Ici, c'est France Bleu Bourgogne. Eh ben, on n'a pas de suspendu pour ce week-end. On a de blessés pas plus que la semaine dernière, si ce n'est Isaac Akakpo qui sera indisponible ce week-end à la fois pour le groupe N1 et le groupe N3 avec une petite lésion à la cuisse, mais normalement ça ne devrait pas être trop grave et trop long pour lui. Des retours ? Non, du coup pas de retour particulier puisqu'on a que Ben Hamada d'indisponible et Souleymane Cissé toujours et évidemment Joseph avec toujours Victor Poisson, mais ce sera le cas pendant un moment puisqu'il a une fracture à la main, donc ça risque de mettre un peu de temps. En construction, je sais pas, joueuse c'est sûr de par l'ADN de son coach et de par leurs inspirations, le profil des joueurs aussi. Ils ont des profils de joueurs de ballon qui sont plutôt dynamiques dans la mobilité entre les lignes, et c'est des joueurs qui aiment bien posséder le ballon, c'est des joueurs qui aiment bien jouer avec le ballon. Personnellement, je pense que c'est une philosophie qui peut nous convenir, de ne pas rentrer que dans l'aspect athlétique et dans un match uniquement basé sur les duels. Je pense que ça peut être un match agréable, en tout cas pour les spectateurs, dans la possession potentiellement des deux équipes et dans le contenu. Bon, le travail avec tout le groupe, à la fois sur la capacité à faire de bonnes passes, à mettre le joueur qui doit finir dans les bonnes conditions, et à la fois avec la capacité à pas non plus focaliser uniquement là-dessus, même si c'est, je pense, une question qu'on me pose 10 fois par semaine, que ce soit sur l'entourage du club ou dans la presse et les différents médias. Aujourd'hui, moi, je fais pas une fixation dessus parce que si on n'avait pas d'occasion, on pourrait s'inquiéter. Là, c'est pas le cas, et je pense qu'avec un peu de sérénité, de confiance et aussi de rigueur, on va pouvoir inverser la tendance le plus rapidement possible. Oui, après, moi je prends en compte le match de coupe chez nous, avec de la prise de repères, avec la capacité à concerner beaucoup de joueurs du groupe, parce que ça a de la valeur aussi pour le groupe en lui-même, pour les joueurs individuellement, ceux qui ont moins de temps de jeu, et même ceux qui ne seront pas dans le groupe ce week-end. Malgré tout, on a réenclenché tous ensemble une dynamique positive, et c'est ce qu'il faut qu'on continue de faire demain en championnat, évidemment, face à Rouen. Moi, j'ai pour habitude de plutôt faire un bilan au mois de décembre. Alors, je comprends la question, évidemment. Mais du coup, j'ai pas le sentiment qu'il faille déjà tirer des conclusions. Parce qu'en fait, on n'a jamais été dans la configuration dans laquelle on commence à être depuis 2 matchs. À savoir avec l'ensemble du groupe, avec toutes les forces en présence, avec la possibilité de faire des choix forts ou des vrais choix par rapport à l'effectif. Et du coup, pour moi, on entame un nouveau cycle à partir de la semaine passée et pour les semaines à venir jusqu'en décembre. Donc ce que je tire surtout du premier cycle, c'est le projet de jeu qu'on a réussi à mettre en place en termes de fonctionnement, en termes d'entente, en termes de qualité de contenu sur les derniers matchs. Ce qu'on a vu sur les derniers matchs en est le témoin. Et également en termes d'état d'esprit. Moi, je trouve qu'on a une équipe qui représente ce qu'on recherchait avec la nouvelle direction, à savoir un club avec des valeurs, avec une sorte de dévouement pour l'entité. Et moi, je trouve qu'on retrouve ça sur le terrain. Alors oui, on ne fait pas tout bien, on a perdu des matchs, mais pour moi, ces 2 piliers que sont le contenu par rapport au projet de jeu et l'état d'esprit de nos joueurs et de notre équipe, pour moi, ce sont 2 bases solides qui vont nous permettre, pourquoi pas, d'aller un peu plus loin sur ce 2e cycle jusqu'à la fin décembre. Et quand je parle de cycle, je comprends évidemment à la fois le championnat et la Coupe de France, parce qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir continuer dans les 2 compétitions jusqu'au 21 décembre. Mais moi, personnellement, sur cet aspect-là, je suis très satisfait. Bien évidemment qu'on aimerait jouer devant 10 000 personnes à tous les matchs, forcément. Mais je trouve que le soutien, il est vrai. Je trouve qu'il est authentique. Et j'ai le sentiment, en fait, que les supporters sont avec nous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur le bilan, tout n'est pas parfait. Et même si on a senti un peu de frustration sur les 2 premières défaites, j'ai pas senti de défiance, j'ai pas senti de méchanceté, j'ai pas senti
vraiment de controverse vis-à-vis du club et vis-à-vis de notre équipe. Et je trouve que c'est plutôt positif et j'aime bien ce qui se dégage aujourd'hui de l'ensemble du club. Et en fait, quand je parle du club, j'y inclus les supporters et les gens qui viennent nous voir tous les vendredis, parce que je trouve qu'on est tous dans le même bateau, comme on dit. Et je trouve qu'il y a une énergie plutôt positive autour du club de Dijon et même autour de la ville. Et je dirais même autour des autres disciplines. Et je trouve que c'est très positif et ça permet d'être serein en fait dans le fonctionnement. Et pour moi, c'est ce qui se passe en ce moment au niveau du DFCO sur l'aspect sportif de l'équipe première en tout cas. Non, parce que ça fait déjà 3 ou 4 matchs qu'on me demande si c'est des tournants. Donc au final, j'ai l'impression que les tournants, c'est tous les week-ends. Et c'est un championnat pour moi qui va être très serré, très homogène jusqu'à la fin. De toute façon, tous les points qu'on laisse en route vont nous pénaliser pour pouvoir nous accrocher en haut du classement. Et quels que soient les matchs, et qui plus est à domicile, il faut les aborder comme si c'était les plus importants de la saison, pour les jouer justement match après match, avec cet esprit un peu Coupe de France, pour garder ce côté vraiment performance à l'instant T. Et je vous dis, jouer les rencontres les unes après les autres et mettre beaucoup d'énergie pour ne pas laisser filer des points, quels qu'ils soient, qu'on pourrait regretter, quel que soit le moment charnière, parce qu'au final, on peut en trouver sur chaque match. Là, effectivement, il y a la charnière de se dire il faudra enchaîner par un match positif en championnat, etc. Au niveau des points, on peut se dire peut-être en fonction des autres rencontres qu'on serait décroché. Je pense que c'est un championnat qui est long, qui est homogène, et une équipe pour moi qui n'a pas 13 points de retard sur la tête pourra toujours très bien figurer en deuxième partie. Et pour moi, il n'y a rien de fait après ce match-là en tout cas.